Voilà, donc l'idée pour l'utiliser dans un PDF interactif, c'est que je puisse exporter en SWF. Voilà, je fais fichier exporter. Je vais le mettre dans un dossier spécial que je vais appeler export SWF parce que ça va faire plusieurs documents en fait, l'export. J'exporte en Flash Player SWF. J'obtiens une page HTML qui permet de visualiser le SWF. Bon, visiblement, chez moi, le Flash Player n'est pas installé sur le navigateur web. Il faudrait que j'essaye dans un autre navigateur, peut-être. Mais ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, je peux directement aussi le réintégrer dans InDesign, en fait, ce SWF. Ok, donc Flash n'est pas installé sur mes navigateurs web, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est que je fais un autre document, un nouveau document, qui doit être 1024-768. Et là, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Il m'a bien fait un document 1024-768, dans lequel j'importe, fichier importé, j'importe le fichier SWF. Le voilà. C'est bien, on voit qu'il a la même dimension que le document, forcément. Hein. Ensuite, je vais quand même vérifier si avec l'aperçu d'interactivité EPUB on arrive à le voir, mais non, puisque c'est prévu pour voir du HTML et pas du Flash, donc on n'arrive pas à le voir ici dedans. Non, on ne le voit pas. Je vous rappelle que dans le panneau multimédia, fenêtre, objet interactif multimédia, il faudrait pour bien faire qu'il se charge au chargement de la page. Voilà, lire au chargement de la page dans le panneau multimédia. Fenêtre, objet interactif multimédia, lire au chargement de la page. Je vérifie dans mon aperçu de l'interactivité EPUB. Non, toujours rien. Donc on a l'impression que ça foire, mais en fait ça peut marcher. Si j'exporte en PDF interactif, ce que je vais faire maintenant, exporter en PDF interactif. Voilà. Je l'appelle inclusion de SWF dans un PDF interactif. Ça va s'ouvrir en mode plein écran. C'est important parce que l'interactivité fonctionne en mode plein écran sur les PDF. Donc ouvrir en mode plein écran, c'est ce que je demande. Afficher après exportation, donc il va l'afficher dans un lecteur PDF. Ok. Et voilà, je suis dans un lecteur PDF. Et ça marche. Il y a un peu de latence, mais quand on survole, ça fait apparaître les images. Et de toute façon, quand on clique sur elles, c'est sûr qu'elles apparaissent. Oui, donc ceux qui connaissent le HTML ont peut-être entendu parler du système de preload qui permet de charger les images, même celles qui n'apparaissent pas encore, de les charger dans le navigateur pour que ça évite l'interactivité. Ici, dans le PDF interactif, il n'y a pas de système de preload. On ne charge pas toutes les images. C'est quand on les appelle qu'elles arrivent. C'est pour ça qu'au départ, il y a un peu de latence, c'est un peu lent. Mais une fois que toutes les images ont été affichées, c'est très rapide. Quand je les survole, elles apparaissent très rapidement. Vous voyez le principe, hein? Voilà, donc je suis donc bien dans un PDF interactif dans Acrobat Pro. Acrobat Reader marcherait aussi, bien sûr. Donc voilà l'astuce.